notre projet politique s'est basé sur les diagnostics qui ont déjà été faits par de nombreux mouvements, dont le collectif Roosevelt, sur l'état du travail dans notre pays, sur ce qu'ont apporté les 35 heures réellement, et en termes de création d'emplois et en termes de qualité de vie, parce que c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, et puis sur cette question de la croissance qu'on nous vend, et de se dire bah non, on ne peut plus attendre la croissance, comment on crée des solutions dans un monde de prospérité sans croissance. D'autre part, notre diagnostic, c'était celui de l'urgence démocratique, celui de l'urgence sociale et celui de l'urgence climatique. Et à un moment donné, pour construire un projet de société cohérent, pour construire un projet de société dans lequel on travaille tous, mais on travaille tous bien, dans des qualités correctes, mais aussi on travaille sur les droits fondamentaux, le droit à l'eau, le droit au logement, le droit au temps avec la famille. Il fallait penser ce projet de société de façon complexe et cohérente. Donc on a mis le revenu universel dans notre projet, mais le revenu universel qui va évidemment, si on veut qu'il soit financièrement viable, avec une réduction du temps de travail, parce que l'un ne va pas sans l'autre, avec une réforme de la fiscalité. Donc on l'a travaillé, ces réductions du temps de travail, dans un projet global par rapport au diagnostic actuel. Et évidemment, par rapport au diagnostic du futur, où on sait que la robotisation, tout ce qui se passe au niveau du futur du travail va faire qu'il y aura de moins en moins d'emplois et qu'il faut aussi se mettre dans cette prospective. Le projet, c'était vraiment d'avoir un projet global issu des différents diagnostics, mais qui sont parfois un peu en silo, parce que on travaille dans le monde associatif sur un sujet particulier, sur le droit au logement à un moment donné, sur les communs dans l'eau, dans l'air, dans l'électricité, sur l'engagement politique aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens s'engagent? Déjà, il faut leur donner du temps, parce qu'on ne peut pas demander à des gens qui travaillent beaucoup, en plus, aller s'engager dans le monde associatif ou dans le monde politique. Et tous les diagnostics de la société, et toutes les propositions, tout le travail programmatique qui a été fait par notre équipe, ça a été de les mettre en cohérence et de montrer comment elles allaient ensemble et d'avoir un projet de société humaine, équitable et axé sur le futur et sur le futur des jeunes qui arrivent là. Et on voit bien qu'ils n'auront pas la même façon de travailler, ils n'ont déjà pas la même façon de travailler sur des carrières uniformes. Et donc il faut bien penser tout ça. On ne peut pas demander à des gens d'être des créateurs d'entreprises, de se lancer, des start-upers, sans leur donner un minimum de sécurité. C'est aussi ce constat-là qu'on faisait.